C'était comme mettre un chat, un chien, une chèvre, et un serpent dans la même pièce. Certains jours, tout se passait bien. Mais d'autres jours, c'était la guerre, et le pauvre Dario se retrouvait au milieu du champ de bataille, essayant tant bien que mal de calmer tout le monde. Dario avait une habitude qui agaçait ses épouses, il changeait souvent ses préférences. Un jour, il passait tout son temps avec Tara, la couvrant de cadeaux et d'éloges. Le lendemain, il se tournait vers Nadia, murmurant des promesses qui faisaient battre son cœur. Et ainsi de suite. Cette instabilité créait des tensions entre les épouses, qui se disputaient constamment pour attirer son attention. Mais ce qui allait vraiment mettre le feu aux poudres, c'était l'arrivée de la sœur de Tara, une jeune femme nommée Sira. Elle était venue au village pour une visite, innocente et pleine d'enthousiasme. Mais dès qu'elle mit les pieds dans la maison de Dario, tout changea. Tara, qui était déjà jalouse par nature, remarqua que Sira semblait passer beaucoup de temps avec Dario. Elle les surprenait souvent en train de discuter ou de rire ensemble. Son imagination commença à travailler. Et si Dario était en train de séduire ma propre sœur, pensa-t-elle. Bien sûr, elle n'avait aucune preuve, mais dans son esprit, les soupçons se transformèrent vite en certitude. Les autres épouses, bien sûr, ne tardèrent pas à remarquer le changement dans l'attitude de Tara. Nadia, fidèle à elle-même, ne manqua pas l'occasion de jeter de l'huile sur le feu. « Peut-être que Dario trouve ta sœur plus intéressante que toi », murmura-t-elle un jour à Tara, avec un sourire qui semblait innocent, mais qui cachait des intentions bien plus sombres. Et c'est ainsi que l'équilibre fragile de la maison de Dario commença à s'effriter. Tara, poussée par sa jalousie et ses émotions, était sur le point de prendre une décision qui changerait la vie de tout le monde. Mais ça, mes enfants, c'est une autre partie de l'histoire. Cette scène déclencha une tempête d'émotions chez Tara. Sa colère, déjà vive, se transforma rapidement en un désir de vengeance. Dans son esprit, Dario devait payer pour cette trahison, et elle savait qu'elle devait agir vite. Les autres épouses, bien sûr, ne tardèrent pas à remarquer que quelque chose n'allait pas. La maison, d'habitude bruyante avec les discussions et les disputes habituelles, était maintenant remplie d'une tension palpable. Amara, la sage et la plus ancienne des épouses, fut la première à intervenir. Elle trouva Tara en train de pleurer dans sa chambre et tenta de la raisonner. « Ma fille, écoute-moi, dit-elle doucement. Parfois, ce que nos yeux voient n'est pas toujours la vérité. Tu dois parler à Dario et comprendre ce qui s'est réellement passé. » Mais Tara, dans sa colère, repoussa ses conseils. « Amara, tu es peut-être trop vieille pour comprendre. Moi,